Bonsoir et bienvenue. Bonne année. Bonne année. Je vous souhaite tous santé, succès et bonheur pour 2018 à ceux présents dans la salle et à la population de Brossard. Je vous souhaite la bienvenue à cette première assemblée de l'année 2018 et j'ai quelques messages à partager avec vous avant de débuter l'assemblée. La première est que le 14 février prochain, la ville de Brossard fêtera ses 60 ans. Une bonne nouvelle pour Saint-Valentin. On est passé de 3 400 résidents en 1958. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à 88 000 brossardoises et brossardois. Quand même une évolution sur 60 ans assez impressionnant. Nous allons souligner cet anniversaire avec quelques petits clins d'œil en février. Et ça va débuter avec le bulletin municipal Ma Ville, qui sera distribué sous peu, je crois à la fin du mois. Et je souhaite, dans le fond, que vous retombiez en amour avec notre ville. Ça tombe que c'est Saint-Valentin le 14. Donc, ça, c'était un des premiers messages que je voulais partager avec vous. J'ai maintenant une triste nouvelle à partager. Hier, nous avons appris avec tristesse le décès de Mme Georgette Lepage. Elle était la première femme mairesse de Brossard de 1983 à 1990. 1983 à 1990. Elle était âgée de 85 ans. Comme vous voyez sur la présentation ici, on partage sa photo. Madame Lepage était l'épouse de M. Alphonse Lepage, maire de Brossard de 1978 à 1982. Ils étaient mariés depuis 1957. Résidente de Brossard depuis 1968, Georgette Lepage a été élue une première fois par acclamation en 1983 et suite au départ du maire Chevrier, elle a été réélue en 1986 pour un mandat de 4 ans. Et donc, elle a été mairesse pendant 7 ans. Madame Lepage s'est retirée de la vie politique en 1990. Et ce soir, je tiens à souligner la part inestimable de Madame Lepage pour sa contribution à Brossard, qui est maintenant une ville moderne, prospère et accueillante. Elle a fait partie de ces pionnières qui ont tracé la voie aux femmes politiciennes d'aujourd'hui. Elle est notamment titulaire de l'Ordre du mérite de Brossard, du mérite municipal du ministère des Affaires municipales du Québec et de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Reconnue pour ses années d'engagement social et communautaire, Mme Lepage s'est impliquée au sein de nombreux organismes tels l'Union des familles de Brossard, Centraide, le Comité des parents de l'école Guillaume Vignal et le comité organisateur des fêtes du 25e anniversaire de Brossard. Afin de souligner l'importance du rôle joué par Mme Lepage dans le développement de notre ville et de ses institutions, la Bibliothèque municipale de Brossard a pris la dénomination de Bibliothèque de Brossard Georgette Lepage et en janvier 2008. C'est l'année du 50e anniversaire de la fondation de notre ville. Les membres du conseil municipal, le personnel de la ville offrent leurs plus sincères condoléances à M. Lepage, à ses 4 enfants, Suzanne, Monique, Michel et Luc, ainsi qu'aux membres de la famille et aux proches de Mme Lepage. Je veux aussi que vous sachiez que les drapeaux face à l'hôtel de ville sont en berne jusqu'aux funérailles de Mme Lepage. Et si vous permettez, je demanderai 1 minute de silence. Nommé à compter des présentes les membres de ce conseil pour siéger aux différents comités, commissions, corporations et organismes externes, à savoir Comité de technologie et de l'information et innovation, Michel Gervais, Michel Huey, Sophie Allard, Comité du suivi des contrats, Pierre Jeté, Antoine Assaf, Julie Bénard, Commission de l'environnement et du développement durable, Sophie Allard, Julie Bénard, Commission de culture et de la vie communautaire, Sylvie Desgroselliers, Christian Godette, Commission de la diversité culturelle, Michel Huey, Michel Gervais, Commission de la famille et des aînés, Monique Gagné, Claudio Benedetti, Commission du sport et des saines habitudes de vie, Antoine Assaf, Pierre Jeté, Comité des retraites, Julie Bénard, Corporation du festin culturel, Sylvie Desgroselliers, Michel Huey, Corporation du théâtre de l'Étoile, Pierre Jeté, Corporation des biens culturels, Christian Godette, Carrefour, Action municipale et famille, Monique Gagné,
De nommer la mairesse Doreen Assad, les conseillers messieurs Christian Godet, Michel Gervais, Claudio Benedetti, Antoine Assaf, Pierre Jeté et les conseillères mesdames Monique Gagné, Julie Bénard, Sophie Allard, Michel Huey et Sylvie Desgroseliers à titre de représentants de la Ville pour l'Association des gens d'affaires de Brossard. Que la présente résolution abroge et remplace toute autre résolution antérieure au même effet. Excellent. Merci beaucoup. Qui appuie la proposition? Je vais appuyer, Madame la mairesse. Merci. Et donc, appuyé par Christian Godet. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions en lien avec le point qui est soumis? Non, ça va. Donc, nous sommes tous d'accord et c'est adopté à l'unanimité. Mais moi, je voulais juste dire que ceci va être fait en 2 phases pour les comités. Nous avons nommé les élus et les différents comités qui vont être créés en vue de répondre aux besoins de la population. Il y a tout un exercice, un travail qui a été fait derrière cela pour voir comment bien regarder les missions de chacun et chacune et présenter quelque chose d'intéressant. Et on a tendu la main, on a inclus M. Antoine Assaf là-dedans. Il l'a gracieusement accepté et tout le conseil est très heureux parce que nous, dans le fond, on voulait s'assurer de respecter les intérêts des différents élus qui siègent au conseil municipal et de mettre en valeur leurs intérêts et champs d'expertise. Et donc, c'est pour ça qu'on a le point comme il est là. Je suis très heureuse. D'autoriser le directeur général adjoint à procéder à sa signature pour et au nom de la Ville de Brossard, au maximum en janvier 2018, afin de s'inscrire officiellement au calendrier estival de l'Orchestre symphonique de Montréal. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Madame la mairesse, je vais appuyer. Merci. Christian Godet appuie la proposition. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions en lien avec le point? Nous sommes d'accord et donc c'est adopté à l'unanimité. Je vais juste mentionner que nous sommes très heureux comme conseil de réaccueillir l'Orchestre symphonique de Montréal. Et maintenant au Parc Léon-Gravelle, puis ça sera le 4 juillet. Donc, je souhaite que toute la population vienne en grand nombre. Madame la mairesse, je propose d'autoriser la demande d'aide financière à être présentée pour et au nom de la Ville de Brossard au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 4 pour l'aménagement d'un complexe aquatique, de confirmer l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation du complexe aquatique. Parfait. Merci beaucoup. Qui appuie la proposition? J'appuie, Madame la mairesse. Parfait. Appuyé par Antoine Assaf. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions en lien avec le point? OK, ça convient. Et donc, on est tous d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Mais je tiens à mentionner, mais oui, merci. Claudio m'indique, n'oublie pas de mentionner une explication, puis ça mérite d'être expliqué. Dans le fond, c'est une infrastructure importante qui se construit présentement, on le voit, à la Ville de Brossard, et on tenait à donner l'accord, l'aval, pour que la Ville fasse la demande d'une possible subvention, à voir par rapport aux prochaines étapes. Mais nous, on s'est engagé essayer d'aller chercher les fonds nécessaires. Parce que c'est des grosses sommes d'argent et on voulait s'assurer que s'il y avait de l'argent disponible au niveau du ministère, bien, dans le fond, c'est ce qu'on est en train de dire. On donne l'aval pour remplir les formules. Good evening. Mrs. Good evening. Mayor, Hello. councillors and citizens. The first thing I would like to speak about and ask what we can do about this is something we have been putting up with for at least 4 or 5 years in the Brasso sector. And that is the demolition of perfectly good houses by contractors and promoters who wish to subdivide lots and then build very large houses on them which do not fit in with the area. You are very new as a mayor here, and we do appreciate you being here. Very much. Thank so. you. Very much so. Okay. We need it to change badly. And that you have a job probably equal in complexity on a relative scale as that of Mr.
President Trump, because you have to clear up a lot of mess, and the mess is probably bigger than you thought. And we would like to see more democratic, real democratic intervention by the citizens, that we could somehow have the urban committees and all these things really consult the people. And so thank you very much for your time. Thank you. Thank you, Mr. Smith. Pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, M. Smith me pose 3 questions. La première en lien avec les démolitions dans le secteur Brosseau. Il soumet une question au Conseil disant, dans le fond, est-ce que le Conseil peut refuser toute demande de promoteur de démolir des maisons qui sont en bon état? Dans le fond, un système de justification. Deuxième question, c'est en lien avec l'amélioration des consultations ou les interventions avec les citoyens pour que le processus soit plus démocratique. Et le troisième en lien avec qu'est-ce qu'on veut faire avec le bannissement des sacs en plastique et en lien avec le règlement qui avait été adopté par le Conseil l'année passée. Is that a correct assessment of the 3 questions in French? Okay, so I'm going to answer you in English and then briefly translate after. Is that okay? Okay. As it relates to demolition, there is by law a new committee that got created. And it's no longer just the urban planning committee that exists, but also as well the demolition committee. There are new members now that are within that committee, and I don't believe they've had a meeting yet, but they will as of the year to come. And there's a process to follow that's dictated by the law in evaluating such requests, but it's very... c'est très normé, très encadré. I'm sorry, for some reason I can't remember the word in English, okay? What it comes down to is whatever request that is allowed by the law cannot be refused if it meets all the criteria and the requirements, okay? It's at the provincial level that they, okay? So that's, the best answer I can give you today as it relates to how the demolition process works. Okay, well, it's something now that's dictated by the law. For the second question, how can we improve our consultation process? We always want to improve. Always. We're looking to improve the way we do things. And I think it's important for me to mention that in the past, as it related to Brosseau, the citizens, there was a committee that was created. And I'm not saying that there's never an opportunity to improve how things work, but at the same time, there were 4 citizens on that committee that had an opportunity to not only discuss the zonage of the area, because a whole exercise was done around that, but as well, what are the criteria as well as it relates to demolition. I think all questions were posed to them for the Brosseau area as well as the bylaws that were adopted later on. So I just need to make mention of that. Oh, I see. Okay. So I'll mention that when I do a recap. And as it relates to abolishing plastic bags, well, in terms of the ban, the council discussed it, and we saw that there was the report that came out from Recyc Québec that basically said that there was minimal environmental impact with the thin bags, but at the same time, the objective of the council last year was to eliminate at the source. And so we are going to maintain the bylaw that we have, but also as well open to adjustments as it relates maybe to, we're going to see, we really want to consult the citizens to see what they think of it. I know that the businesses were consulted, so in that case, we're relatively satisfied with what was done over time. Et donc, il y a un comité de démolition avec le CCU. Il y a quand même eu des consultations dans le secteur Brosseau en ce qui traite le secteur et le zonage, et le Conseil va maintenir la réglementation mise pour l'abolition des sacs en plastique pour encourager tout le temps de réutiliser pour les sacs réutilisables, mais toujours ouvert à ajuster suite à des consultations au courant de l'année. D'accord? Thank you, Mr. Smith.